La fête paysanne organisée durant ce week-end du côté de la BAM de Sillingy. Nous sommes en Haute-Savoie avec justement Mathis qui est jeune agriculteur de Haute-Savoie. Bonjour Mathis. Bonjour à vous, bonjour à tous. Oui, alors, tout à fait, jeune agriculteur en Haute-Savoie. Et là, aujourd'hui, on est sur le site de la BAM de Sillingy pour la fête paysanne qu'on vient de lancer depuis cette année, qui a dû être arrêtée à cause du Covid. Alors, de retour après 4 ans d'absence. Oui, tout à fait. Grosse mobilisation de la part des jeunes agriculteurs de Haute-Savoie depuis quelques jours. On peut un petit peu décrire l'organisation. Oui, depuis quelques jours, on a nos JA, ils sont présents depuis jeudi soir. Il y en a compris leur jeudi complet pour aller chercher pour l'approvisionnement en buvette, le matériel. Et après, tous nos JA, ils ont posé leur vendredi à la ferme. Et c'est aujourd'hui grâce à eux qu'on peut être représenté sur une jolie fête comme ça, qu'on peut voir derrière nous, là devant nous, une jolie presse, une jolie moissonneuse, batteuse entre guillemets, des années 1930. Et sur notre gauche, nous pouvons apercevoir la nouvelle batteuse, un Julien Tissot de Poisy, qui est de toute nouvelle génération. C'est un peu la Rolls-Royce du marché. Et je pense que pour les jeunes, il ne faut pas oublier qu'il faut voir de où on part et où finalement, ouais, en une soixantaine d'années, où on arrive. Et c'est quand même important en termes d'évolution, c'est phénoménal, je pense. Très important. Alors, on va quand même parler de l'ancien temps, comment était la batteuse. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire justement? Oui, alors dans l'ancien temps, les moissons commençaient déjà avec une lieuse. Alors, une lieuse, c'est la machine qu'on voit là-bas. Je pense qu'on pourrait la voir de plus près, non? Allons-y alors. On vous suit. Oui, alors voici une lieuse. Ça, c'est une lieuse de dernière génération parce que, comme on peut voir, elle est alimentée par un cardan. Et en fait, ça nous sert à faire des gerbes de blé. Par exemple, là-bas, nous allons faucher, bougez pas, hop. Le blé, nous allons le faire faucher par une barre à section. Après, il va monter là. Nous allons enlever les tapis pour l'hivernage. Ça monte ici. Et à la fin, nous obtenions des javelles, comme ils disent les anciens, des javelles de blé que après nous stockions à l'abri sur les chars pour l'hiver. Et après, une fois ça, on va passer à la batteuse qui est juste derrière vous. Alors on suit Mathis qui nous fait découvrir justement comment était la batteuse autrefois. On le suit. Alors d'abord la batteuse, c'est deux éléments. La batteuse en elle-même, qui est sur notre gauche, et un tracteur Vierzon, un type 201. Et en fait, on privilégie les Vierzon parce que c'est un tracteur monocylindre. Et ils ont un gros avantage qui est plutôt obligatoire pour nous, c'est qu'ils ont une poulie qui sert à emmener la batteuse. Comme on peut voir ici, on a une courroie qui mesure à peu près, ici, on a une courroie qui mesure à peu près 80 voire 100. Et ça sert à emmener la batteuse, à emmener tout ce qui est poulie sur la batteuse. D'accord. On voit le travail en dessous, hein, tout le mécanisme. Ah on va expliquer de A à Z alors le mécanisme. Alors le mécanisme de base, il se situe déjà en haut avec Michel, un de nos fidèles partisans au GIA, qui est malgré lui plutôt jeune on va dire. Alors lui, Michel, d'abord il met le blé dans le rotor, et après le rotor, il va lui séparer grossièrement le blé et de la tige. Et après, là on va voir en bas, là on va voir ici, on va déjà plus qu'à voir tout ce qui est les piles blé, tout ça. Et après, on arrive sur des tables de tri. Les tables de tri fonctionnent en parallèle via des fer plats ici. Et en fait, ça se coud et c'est ce qui nous permet à faire un tamisage de la plus grande précision. Et ensuite, là on a tout ce qui est paille. Là on a tout ce qui est paille qui s'évacue par ici. Là on peut voir, c'est quand même de la grosse paille. Ici, c'est tout ce qui est plus petit grain. Là, c'est tout ce qui est emballage, enrobage de la graine du blé. Et après, ici, au niveau de notre table de tamisage, on peut voir qu'on a une soufflerie qui est juste ici. Et celle-là, en fait, la soufflerie sert à séparer les graines légères, un peu pourries, comme on peut voir en dessous. Là, on peut voir qu'en fait, ce sont des graines qui sont coupées ou trop petites. Et du coup, en fait, la soufflerie, elle les souffle. Et c'est ce qui permet de les enlever. Et après, on a encore des tables de tri. Ici, on peut voir, on a des tables de calibrage. Et après, derrière, au niveau de la batteuse, nous avons notre grain qui arrive. Tout ce qui est à droite, notre bon grain qui va servir à faire la farine, comme on peut voir après, juste ici à côté.
Là, c'est tout pour la farine de A à Z, comme faisaient nos anciens à l'époque, quoi. Et après, à gauche, c'est un peu tout, je dis pas le mauvais grain, mais le grain un peu moins beau, pour privilégier pour donner aux vaches, par exemple, tout ça. D'accord. Voilà tout le déroulement voilà, de la batteuse d'époque. Hein, Oui, c'est une batteuse que les jeunes agriculteurs ont acheté à GG, un ancien de par chez nous, Ouais. que lui-même avait racheté à Plumet, en Savoie, un joli petit village au bout du Val d'Arly. D'accord, voilà. Voilà toute l'histoire. Et justement, cet appareil, qu'est-ce que c'est Oui, alors ça c'est une botteleuse, ça s'appelle une botteleuse basse densité, ça c'est les premières botteleuses qu'ils ont fait à l'époque. Ça c'est une Rivière Chrysalis, c'était un peu la marque de référence que nous avions à l'époque. Alors là, comme on peut voir, on a tout ce qui est notre blé, notre paille qui sort, et après, manuellement, on va le mettre dans la presse basse densité pour à la fin faire des bottes, comme ici on peut le voir. Voilà. Mais faut pas confondre avec les bottes moyenne densité. Là on peut voir que ce sont des bottes qui sont assez légères et pas énormément serrées. D'accord. Voilà. Gros travail, on voit justement un de vos collègues en train de... Oui. Ça, ce sont des jeunes des alentours qui souhaitent aider et perdurer à l'agriculture ancienne. Parce que malheureusement aujourd'hui, des jeunes qui souhaitent aider et perdurer, il y en a de moins en moins dans nos Ouais. campagnes. On en parle souvent dans la place du village. Voilà pour ces très très beaux appareils de l'époque que Mathis nous a présenté ici du côté de la fête donc paysanne à la balle de Sillingy en Oui, Haute-Savoie. Bah, merci beaucoup Mathis Merci à vous, pour cette présentation et c'est avec puis grand plaisir. bonne continuation À puis vous à très aussi. bientôt. À très bientôt, Merci. au plaisir, au revoir.